Le gouvernement du Bénin a récemment annoncé une mesure significative visant à garantir l'accès à l'éducation pour tous les élèves en interdisant le renvoi des élèves pendant les compositions et la saisie de dossiers pour défaut de paiement des frais de scolarité à l'approche des examens de fin d'année. Cette décision révélée lors du Conseil des ministres du 16 avril marque une étape importante dans la promotion de l'équité éducative dans le pays. Il y a une pratique qui a été enregistrée dans notre pays, qui ne date pas de maintenant, à savoir que dans les établissements publics ou privés, surtout privés, lorsque les parents d'élèves ne se sont pas acquittés des frais de scolarité de leurs enfants, les établissements, à l'occasion des devoirs composés, renvoient les enfants chez eux pour mettre la pression sur les parents. D'autres, à l'occasion du dépôt des dossiers pour les examens de fin d'année, mettent la pression sur les parents en s'abstenant de transmettre les dossiers de leurs enfants candidats. Et donc la note que vous évoquez avait pour objectif de rappeler aux responsables d'établissements, publics comme privés, qu'il est interdit de renvoyer les enfants chez eux en les empêchant de prendre part aux compositions ou de s'abstenir de transmettre leur dossier d'examen pour mettre la pression sur leurs parents. Cela est interdit et ça n'est pas nouveau. Du reste, dès 2017 déjà, nous avons fait les premiers rappels dans ce sens. Plusieurs notes de service, des arrêtés ont été pris pour rappeler les responsables d'établissement à leurs obligations. Dans un contexte où l'éducation est souvent entravée par les considérations financières, cette initiative a été saluée par de nombreux acteurs du secteur éducatif et des parents d'élèves. Quelques parents rencontrés dans les rues de Cotonou se prononcent. Je pense que c'est quand même louable une telle décision parce que ça permet quand même aux parents de ne pas voir leurs enfants être envoyés ou bien vivre des préjugés à l'école avec les autres camarades. Cette décision est très bonne et ça soulage beaucoup des parents qui n'ont pas les moyens. Donc ça peut nous soulager nous tous. Et en tout cas, ça nous avantage, nous tous, nous qui sommes les parents en fait. Moi-même là, je suis un parent d'élève. Nous avons beaucoup de difficultés par rapport à nos moyens financiers surtout. Donc, si le gouvernement prend cette décision, certainement le gouvernement aussi voit que bon, il faut aussi aider les parents. Parce que ce n'est pas normal que le jour de l'examen ou à l'approche des examens, qu'on saisit les convocations de l'élève pour ne pas composer ou le jour il compose et c'est le jour-là on va le renvoyer. La décision du gouvernement béninois d'interdire le renvoi des élèves pour défaut de paiement est un pas vers une éducation plus inclusive. Elle met en lumière les attentes et les préoccupations suscitées par cette nouvelle directive, révélant ainsi l'importance d'un dialogue continu entre le gouvernement et la communauté éducative pour construire un avenir meilleur pour tous les enfants au Bénin. Notre mesure ne vise pas à priver les établissements des ressources qui leur permettent de tourner et de délivrer les enseignements aux enfants. Elle ne vise pas non plus à permettre aux parents d'élèves de ne pas s'acquitter de leurs responsabilités vis-à-vis des écoles où ils ont inscrit leurs enfants. Et donc, il faut que cela soit clair pour tout le monde. La mesure du gouvernement, conformément au droit à l'éducation des enfants, conformément à sa volonté aussi de ne pas soumettre les enfants à une pression inutile qui aurait pour conséquence plutôt de les frustrer, la mesure vise à les maintenir en classe lorsqu'il y a composition et à faire en sorte que leur dossier d'examen soit transmis. Il appartiendra aux écoles de prendre d'autres mesures pour recouvrer les frais de scolarité auprès des parents débiteurs plutôt que de mettre une pression injustifiée sur les enfants. Je pense que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est possible qu'il y ait des parents qui pourraient profiter de cette décision. Mais il y a d'autres parents à qui ça va permettre quand même de prendre leur responsabilité et de pouvoir payer la scolarité de leurs enfants à temps
pour éviter ce genre de choses. Dès que tu sais que tu dois une scolarité à un montant de ton enfant, tu dois faire le programme écoute et que tu puisses être dans les normes. Les parents qui ne supportent pas ou qui ne paient pas la scolarité de son enfant, je crois que c'est une erreur de sa part. Au Bénin, l'école primaire publique est gratuite pour filles comme garçons. L'école secondaire publique est aussi gratuite pour les filles de la 6e en 3e. L'extension de cette gratuité est en train d'être expérimentée depuis l'année dernière pour les filles du second cycle.